Marouk, j'ai voulu juste vous interpeller, merci ici, j'ai voulu juste vous interpeller sur quelque chose. Vous parlez des 3 P, c'est-à-dire People, Planet and Profit. Juste pour vous dire que dans les objectifs du développement durable, Transforming Our World, que nous avons signé en septembre 2015, que le monde entier a signé, on parle de 5 P. Les 5 P. Les 5 P, le people, comme tu le dis toi pour le truc, c'est le social. Planet, c'est ce qui concerne l'environnement. Prosperity, c'est le progrès, etc. Il y a 2 autres P que tu peux également voir. Peace and Partnership. D'accord? C'est-à-dire que déjà dans le document des Nations Unies, Transforming Our World, dans l'introduction, on parle de 5 P. Donc les 3 P sont issus, intègrent pratiquement dans... Juste, je pense que, puisque le temps passe vite et qu'on est vraiment en retard, je vais essayer de donner la parole à ceux qui sont restés parmi nous. Si vous avez des interrogations ou des questions, si c'est un commentaire pas trop long, mais surtout, si vous avez quelques questions à poser à Monsieur le ministre à travers cette stratégie qui est en train de... ou bien à un de nos collègues, que ce soit ceux qui ont fait des témoignages, à Madame Joël ou à la Sami Marouk, etc., afin qu'il y ait un échange entre nous. On vous a parlé de cet échange, qu'on le concrétise. Alors, qui prend la parole? Tu as un commentaire, encore au niveau du panel. Moi, je voulais dire que depuis tout à l'heure, on est en train de parler de responsabilité sociétale au niveau des entreprises, au niveau de grandes entreprises ou des PME. Mais là, tout à l'heure, j'avais parlé de conscience collective. Et je vais vous donner 2 exemples. On en a parlé avec Thibaut Bakr-Romain tout à l'heure. Il y a un taxi, vous avez certainement vu ça circuler sur les réseaux sociaux, qui avait écrit que c'était gratuit pour les handicapés. Et là, c'est une responsabilité sociétale. Il y a aussi, bon, je vais le dire en arabe, voilà, qui avait écrit Zeda, c'est gratuit pour les handicapés et pour ceux qui en avaient besoin. C'est une responsabilité sociétale, là. Donc, on est dans la conscience collective. Merci Marie. On est dans la responsabilité plutôt sociale que sociétale, c'est-à-dire par rapport au développement local. Donc, alors, mes chers amis, je sais qu'on est en retard, je sais que si on approche, mais certainement vous avez quelques interrogations par rapport aux entreprises publiques, par rapport à la politique engagée par notre ministère, voilà, par rapport aux témoignages qui ont été présentés. Le Global Compact, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, le travail de l'IRSET, nous avons le président et la vice-présidente, sinon je passerai moi-même quelques pauses. Hein? C'est-à-dire que, puisque, comme vient de me le rappeler Mariam, on est les invités de l'association tunisienne des contrôleurs de gestion et des responsables financiers, nous avions une question, c'est-à-dire dans quelle mesure le contrôle de gestion, pourrait aider au pilotage de la performance globale. Vous avez compris tout à l'heure, Sévi, quand il parlait de la performance globale, etc. Donc j'interpelle plutôt les contrôleurs de gestion qui sont là pour, s'il y en a quelques-uns ici, pour nous dire comment ils peuvent aider au pilotage de la performance globale. Parce qu'il, souvent, comme l'a dit Monsieur le ministre, on travaille avec des indicateurs assez classiques, pas extra-financiers. On parle de la rentabilité, de la productivité, etc. Mais là, on veut aller au-delà, et c'est le mot que j'ai retenu, au-delà de ces aspects assez classiques et traditionnels. Qu'est-ce que le métier qui n'est pas encore, si j'ai bien compris, j'ai essayé de voir dans votre site, et même à un certain moment l'intervention de Kamel, quand vous l'avez invité au mois de mai, il a dit oui, le métier n'est pas encore de contrôleur de gestion, n'est pas encore. Mais qu'est-ce que vous pouvez, quel serait votre rapport pour mieux piloter la performance globale? C'est Abdelmoula par exemple ou quelqu'un d'autre?